purifier, nous laver dans le sang de Jésus-Christ, afin que ta paix habite en nous et nous rende victorieux dans les épreuves de notre vie. Que tes bénédictions de ce sabbat reposent sur cette assemblée et que ton Esprit Saint soit aussi avec celle qui aura nous délivrer le message aujourd'hui. Nous avons une pensée pour ceux qui ne sont pas avec nous, que là où ils se trouvent, que ta main puissante et guérissante les touche et leur accorde grâce et paix en cette journée spéciale. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à lire avec Dorina le texte dans Esdras 3, versets 10 et 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Amen. Merci Dorina. Voilà, donc dans ces deux textes que Dorina vient de nous lire, nous avons le peuple d'Israël qui fête la célébration du fondement de la maison de Dieu. Alors à l'époque, le temple de Dieu n'avait pas encore été construit. Et nous, la chance que nous avons ce matin, c'est d'être à l'intérieur de la maison de Dieu, construite depuis déjà très longtemps, voire même rénovée. Et c'est un bonheur d'être là ce matin parmi vous et de célébrer ce sabbat, parce que chaque sabbat, c'est un jour de fête que je vous invite à célébrer avec cette partie louange. Alors, pour démarrer, je vous invite donc à vous lever et nous allons entonner tous ensemble le cantique dans Hymne et louange au numéro 380, « Ô toi, mon allégresse ». Alors, je vais vous lire maintenant un poème que j'aime beaucoup.
une vie vouée à t'aimer, un cœur qui aspire à t'écouter. Je viens sous ton trône de grâce, purifie et brise mon cœur de glace. Lorsque je lève les yeux vers toi, je suis inondée par ton amour. Ô Père, que n'ai-je mille voix pour te dire tout mon amour. Te dire que je t'aime malgré mon imperfection. Ton amour toujours veille, ton sang m'accorde rédemption. Béni sois-tu, mon Père céleste, pour le soleil de l'espérance qui se lève sur mon horizon et me guide vers ma céleste patrie. Et si Satan me prend à partie, je sais qu'en toi je suis victorieux. Tu as vaincu pour moi le malin et offert des jours radieux. Donc tout en restant debout, je vous invite maintenant à entonner le cantique 527, Quand le vol de la tempête. Les strophes 1, 2 et 4. Les diacres vont passer dans les rangs pour recueillir les offrandes. Et pendant ce temps, nous allons entonner le chant 602 qui est « Tu payas mon salut ». Oh
t'invite à prier. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons que toute gloire te revienne. Nous voulons que ton évangile soit proclamé jusqu'au bout du monde. Pour cela, Seigneur, tu as besoin de nos offrandes, de notre dîme. Cet instant, nous voulons te les présenter. Bénis-les, fructifie-les. Bénis ceux qui en ont la responsabilité. Et donne-nous un cœur reconnaissant. Au nom de Jésus. Amen. Je lirai dans Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit à Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta prospérité. Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et à l'Orient et septentrion, et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Voici, je suis avec toi, je garderai partout où tu iras, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla dans son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce Dieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme et tout ce que tu me donneras. Amen. » Bonjour, chers frères et sœurs, amis visiteurs. Une belle journée ensoleillée, n'est-ce pas? Il fait vraiment beau et c'est un plaisir de vivre tout simplement cette journée avec vous, cette journée de partage. Et en même temps, bien entendu, on a une pensée pour tous les chrétiens persécutés à travers le monde qui passent par des moments difficiles, dans des pays en guerre, dans des pays où, pour les femmes, c'est difficile d'être une femme et où pourtant Dieu appelle chacun. Merci Seigneur de nous donner ces temps de paix, ces temps de rafraîchissement qui nous permettent de croître. Et c'est ce que nous te demandons, de nous permettre de croître aujourd'hui et d'avancer beaucoup plus en eau profonde dans nos vies. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu a répondu à vos prières, à vos interrogations, et que s'il n'y a pas eu encore de réponse, sachez que Dieu est en train de travailler pour vous. Il est en train de construire votre réponse. Il est le Dieu qui crée les temps et les circonstances. Il est le Dieu qui marche à notre pas, qui nous précède, qui est présent, qui sait tout et qui est toujours avec nous.
Que Dieu vous bénisse donc aujourd'hui au travers non seulement de l'écoute de ce qu'il sera dit, mais aussi par le simple fait qu'il vous a donné la vie. Amen. Aujourd'hui, nous avons une journée spéciale et même ça va continuer demain. Vous l'avez vu dans la feuille d'annonce, un temps de prédication ce matin dont le thème est « Revient à la vie », un vaste thème dont nous aborderons qu'une première partie. Cet après-midi, nous parlerons d'hérédité et d'héritage. Et demain, lors de la randonnée, pour tous ceux qui le souhaitent, et j'invite vraiment chacun à venir, à se sentir à l'aise, nous irons au pas de chacun. C'est une journée ensoleillée et nous irons à la cascade du Haut-Valde qui se trouve près d'Aubernais. Donc pour ceux qui connaissent, ils savent déjà que c'est très beau. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont invités à venir. Et ceux qui n'ont pas de véhicule pour s'y rendre, nous avons donc, comme vous l'avez vu dans la feuille d'annonce, un rassemblement pour pouvoir effectuer un covoiturage à 9h30 demain. Donc sentez-vous tout à fait à l'aise et nous aurons en plus le temps de pouvoir considérer ce qui ne sera pas vu durant cet après-midi. Donc tout un week-end consacré au partage et à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire et de la réception de la présence de Dieu de nos vies au travers de la personne du Saint-Esprit en ce week-end de Pentecôte. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler d'une rencontre, car tel est le sens de la Pentecôte. La rencontre avec le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre la vie de l'Esprit, autrement dit, la guérison. Et c'est ce dont nous allons parler, comme je vous l'ai dit, toute la journée d'aujourd'hui et aussi en partie demain. Je vous invite à reprendre avec moi la lecture de Genèse 28, le récit donc de la rencontre de Jacob avec l'Éternel. Jacob partit de Beersheba, où habitaient ses parents, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là, et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Première rencontre de Jacob avec Dieu, premier tête-à-tête de Jacob avec Dieu. Dieu se présente à Jacob. Ou alors on pourrait dire que Dieu se révèle plus clairement à Jacob.
Et il se présente, comme nous venons de le lire, comme l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Fait étonnant, Dieu ne dit pas Dieu d'Abraham, ton grand-père, parce que Abraham est le grand-père de Jacob, nous le savons. Et il ne dit pas Isaac, ton père. Non. Il ne dit d'ailleurs même pas Dieu d'Isaac, ton père. Il dit Dieu d'Abraham, ton père, et Dieu d'Isaac. Cette présentation de Dieu qui se présente en disant qu'il est l'Éternel, en hébreu, eh bien, l'Éternel en français est la traduction du mot Yahvé en hébreu, qui veut dire celui qui est, celui qui était, qui est et qui sera. Donc ce nom qu'on a traduit par l'Éternel marque tous les temps de l'existence, le passé, le présent et le futur, mais marque aussi la pérennité de Dieu. Il est là et il demeure. Il est celui en qui tout demeure. Il était, il est et il sera. C'est ainsi qu'il se présente. Il dit qu'il est l'Éternel, le Dieu de la famille, non seulement de sa famille physique, mais également de sa famille spirituelle. Et il parle, en tout cas, si je comprends bien ce qui est écrit, premièrement de la famille spirituelle. Cela a une signification profonde. Cette rencontre avec l'Éternel est donc une rencontre qui intéresse sa vie spirituelle, mais qui va bien entendu impacter l'unité de son être, sa vie entière. Elle va donc impacter l'essence de son identité. Dieu dit qu'il sera présent en tant que Père, et cette présence de Père exprime le mieux et résume le mieux quelle est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu nous garde partout où nous sommes. Lorsque nous prenons le temps de lire cette présentation de Dieu, de l'Éternel, nous remarquons que Dieu lui demande de lui faire confiance partout où il sera, de lui faire confiance en tout temps. Jacob pouvait en toute légitimité, et nous le comprenons, se référer à son héritage familial. Mais l'Éternel lui propose une nouvelle lignée, une lignée spirituelle où désormais le Père, c'est l'Éternel. Autrement dit, notre véritable Père, c'est l'Éternel. Nous voyons également une échelle. Une échelle, non pas pour que les humains la gravissent, mais une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touche le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Que va répondre Jacob à la révélation divine ? La réponse de Jacob à la révélation divine est une réponse qui fait écho à son inquiétude. Jacob est en fuite. Alors, veuillez m'excuser, mais j'entends un bruit de fond, je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Ah, c'est une traduction, parce que je me posais la question. D'accord, très bien. Alors, je continue. Alors, si je vais trop vite, il faut me le dire, pour celui qui traduit. Je ne sais pas qui traduit. C'est bon ? D'accord. J'essaierai quand même de prendre le temps. Alors, la réponse de Jacob à la révélation divine est une réponse qui fait écho à son inquiétude. Regardons-la ensemble. Il dit
Jacob fit un vœu au verset 20 en disant « Si Dieu est avec moi et s'il me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob est en fuite. Il a usurpé la bénédiction de son père. Cependant, son père l'a de nouveau béni. Il a reçu 2 bénédictions dont nous verrons le détail tout à l'heure. Il part parce qu'il a peur pour sa vie et parce que ses parents lui ont dit d'aller vers son oncle et d'y trouver une femme. Il a peur que son frère ne le tue en chemin. Il est angoissé et c'est dans ce contexte que Dieu se révèle à lui. Dieu s'est révélé à lui, nous venons de le voir, en lui disant qu'il était le Dieu d'Abraham, son père, en essayant de lui faire voir que ce qui compte, c'est le rattachement à la lignée spirituelle, c'est la bénédiction spirituelle. Mais Jacob est tellement habité par son angoisse que finalement, il n'arrive pas à accepter entièrement le fait que Dieu lui dise « Je serai avec toi ». Alors, il pose une condition. Il dit « Si jamais tu fais ça pour moi, alors moi, de mon côté, je te rendrai la dîme de tout ce que tu me donnes. » Mais en même temps, c'est un élan du cœur. La seule réponse de son cœur a été de dire « Seigneur, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras en reconnaissance du soutien que tu m'apportes. » Mais en même temps, il y a cette ambivalence. Son cœur n'est pas tout à fait assuré. C'est pourquoi il dit « si ». Et pourtant, Dieu l'entend et Dieu accepte. Dieu accepte. Cet écho à son inquiétude, en même temps lié de gratitude, est la réponse de Jacob. La porte de son cœur est entr'ouverte, mais pas complètement. Un premier pas est posé. Il n'arrive pas à aller plus loin. Il a vu Dieu se révéler à lui et il répond avec ce qui est à l'intérieur de lui-même. Et l'Éternel accepte cela avec amour. L'Éternel est toujours premier. Autrement dit, c'est lui qui prend l'initiative. Il vient nous chercher là où nous sommes. Et donc là où nous en sommes dans le cheminement de notre vie. Là où nous en sommes avec lui et là où nous en sommes avec nous-mêmes et avec notre prochain. Il ne nous juge pas. Il appelle, il reste fidèlement présent. Autrement dit, il ne s'absente pas, il veille et il interpelle. Cela est pour moi un des enseignements de cette première rencontre de Jacob avec son Créateur. Sa réponse aurait pu être autre. Marie, lorsqu'elle fut visitée par l'ange Gabriel, répondit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. » Manoah et sa femme, dont nous avons déjà parlé, ont accueilli entièrement la venue de l'ange Gabriel leur parlant de la naissance de leur fils Samson. Et en plus, ils ont continué à prier pour demander encore davantage de connaissances et un mode d'emploi pour faire bien comme Dieu souhaitait qu'il soit fait. Jacob, lui, de son côté,
répond comme les deux autres avec ce qu'il est, avec son cœur, et dit « Seigneur, si tu fais cela pour moi, alors en retour, je te donnerai la dîme. » Il n'y a pas de jugement de Dieu sur ces trois manières de réagir. Il y a simplement Dieu qui se révèle aux hommes et aux femmes au cœur de leur existence, et le cœur qui apporte une réponse. Et cette réponse, Dieu l'accepte. Il est premier. Il prend l'initiative. Il vient nous chercher exactement là où nous sommes. Et c'est l'un des sens de cette échelle de Jacob. Échelle bien nommée, échelle de Jacob, où Dieu agit pour l'homme au travers du ministère des anges, appuyé sur la terre et reliant le ciel. Nous avons un peu de temps et je vais quand même prendre le temps de parler de la rencontre de Jacob avec Rachel. Nous la connaissons tous, mais c'est quand même intéressant d'en souligner certains points, puisque durant cette journée, nous allons parler de famille, vous l'avez bien compris. Alors, je vais quand même résumer donc, le chapitre 29 et dire tout simplement que après cette rencontre avec Dieu, le texte nous dit, et j'apprécie ce verset, au verset 1er du chapitre 29, Jacob se mit en marche. Au départ, il s'en va de Beersheba. On nous dit, Jacob partit, donc il s'en va de Beersheba. Et maintenant qu'il a rencontré l'Éternel en chemin, il se met en marche. Il se met en marche en réponse. Il se met en marche et Dieu continue de l'accompagner. Il s'en va au pays des fils de l'Orient, donc au Proche-Orient. Et voilà, Dieu le conduit et il arrive près d'un puits où 3 troupeaux de brebis se reposent. Ils sont gardés par les serviteurs de Laban, son oncle, ce qu'il saura plus tard. Donc il est là. Et au verset 4, il dit, Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il prend donc de ses nouvelles. Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, et c'est là ce qui nous intéresse, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Nous connaissons ce récit que nous venons de lire. Cette rencontre où tout simplement Jacob, exténué émotionnellement, va finir en larmes. Cette rencontre vient comme une réponse à sa prière. Enfin, il est arrivé chez son oncle. Et comme un témoignage de la fidélité de Dieu à son égard. Jacob, cet homme d'une 40aine d'années, nous le savons parce que Ésaü, à 40 ans, s'est marié, et comme ils sont jumeaux, eh bien, nous comprenons que s'étant marié à 40 ans, les années ont passé avant que se produise l'événement de la bénédiction. Et voilà Jacob qui s'en va. Il a donc une 40aine d'années
Et exténué, il pleure. Il pleure parce que ça fait beaucoup pour lui. Il a quitté sa famille qu'il n'avait jamais quittée. Il a rencontré Dieu, qui est aussi source d'émotion. Il a abreuvé un troupeau, 3 troupeaux de brebis, et là, il rencontre sa cousine. Et il pleure. Ce qu'il vit est difficile, et Dieu est présent dans la difficulté qu'il traverse. La rencontre avec Dieu l'a rassuré, nous l'avons vu. Mais par le fait qu'il pleure et par son accablement que nous devinons, cette rencontre ne l'a pas pacifié. Il n'est pas en paix, mais il est rassuré, mais il ne connaît pas encore la paix. Tous nous avons de la difficulté à reconnaître la voix de Dieu au travers des circonstances de nos vies. Pourquoi ? Parce que nous sommes créatures et donc nous ne sommes pas Dieu. Nous n'avons souvent que peu de prise sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Jacob tombe immédiatement fou amoureux de Rachel. Le texte biblique nous dira qu'il passera 7 ans à travailler pour pouvoir épouser Rachel et que ces 7 ans seront comme un souffle à ses yeux. 7 ans passent et son bonheur d'être auprès de Rachel lui suffit. Il ne sent pas le temps passer. Il en est complètement amoureux. Pour lui, cette rencontre au cœur de son désespoir est comme s'il avait vu un ange. Il a vu un ange qui lui a sauvé la vie. Et ce souvenir le portera toute sa vie. Et pourtant, nous connaissons la suite des événements. L'Éternel mettra sur son chemin Léa. Étonnant que je vous dise que c'est Dieu qui a mis sur son chemin Léa, car nous connaissons les circonstances de leur mariage. Et pourtant, nous arrivons au cœur, à l'essence du message de ce matin. Pourquoi une autre femme alors qu'il est fou amoureux de Rachel et que de toute façon, il travaille pour l'épouser? Lisons ensemble le récit de la vie de cette famille et essayons d'en comprendre le sens. Je vais lire à partir du verset 29 de Genèse, du verset 15 de Genèse 29. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me servirais-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Sa fille, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa.
Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Nous n'allons pas nous arrêter sur le récit de comment il a fait pour ne pas s'en rendre compte. Nous n'allons pas non plus parler du caractère du beau-père Laban. Cependant, je veux continuer la lecture et parler de l'intervention divine dans cette triste histoire. Au verset 31, il est écrit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée ». C'est incroyable de voir combien cette parole est claire et combien est certain le fait que Dieu voit et que Dieu sait. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Éternel, tu pèses mes larmes ». C'est David qui le dit. Il dit également « Rassemble mes larmes dans une outre ». Dieu vit les larmes de Léa. On aurait pu se dire qu'après tout, Léa a cherché son malheur. Elle avait bien vu que Jacob aimait sa sœur. Et pourtant, elle a écouté la parole de son père. Nous ne connaissons pas les relations que Léa avait avec son père. Mais nous pouvons quand même deviner que peut-être que secrètement, elle aimait aussi Jacob et que lorsque son père lui a proposé ce marché de dupes, eh bien, elle a écouté. Elle y était sans doute un peu forcée, mais elle ne s'est pas opposée entièrement à la parole de son père. Et Dieu intervient, et Dieu est toujours présent. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est la constance du livre de la Genèse. Dieu a fait une promesse à Jacob. Il lui a dit que sa postérité serait bénie et que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui. L'Éternel vit donc que Léa n'était pas aimée. Autrement dit, ce qui est sous-entendu, c'est qu'elle aurait pu être aimée. Malgré ce qui vient de se passer. Et l'Éternel qui veut transmettre sa bénédiction, car il en va de sa parole, intervient en donnant à Jacob des fils par Léa, alors que Jacob ne veut rien entendre de Léa. Il n'en veut pas. Il l'a mise de côté et il continue sa vie avec Rachel. L'héritier vient de Léa et Jacob n'en veut pas. Jacob résiste, se perd et manque de perdre tous les enfants qu'il a avec Léa. Il a oublié que ses enfants sont des enfants de Dieu et il se perd dans sa propre conception de ce qui aurait dû être le sens normal de son existence. Jacob résiste. Dieu essaie de lui faire comprendre que Léa est là aussi pour lui et qu'elle est un être humain. Mais Jacob n'arrive pas à donner de la considération à Léa. Dieu, dans sa sagesse, lui qui s'appelle Jéhovah, celui qui était, qui est et qui sera, intervient, lui donne un fils. Quoi qu'on l'on puisse vivre, que l'on soit responsable ou pas d'un malheur qui nous accable, la parole de Dieu reste la même. Elle nous dit « Suis-moi ». Elle conduit au pardon, à l'accueil du pardon de Dieu sur sa propre faiblesse fondamentale, à l'acceptation de son histoire et à la remontée vers la vie. La parole de Dieu
nous fait sortir de la toute-puissance, se prendre pour Dieu ou alors se passer de Dieu. Jacob imagine qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de Léa. Tous les enfants qu'elle les aura grâce à un miracle, à l'intervention divine dans sa vie. Il imagine qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de Léa, qui pourtant partage la même faiblesse que lui. Elle s'est laissée convaincre par son père de trahir la confiance de son prochain, donc de son mari, en vue d'obtenir un gain désirable. Léa est comme un miroir. L'image de Léa lui rappelle à Jacob sa propre faiblesse et l'invite à l'accepter. Mais Jacob ne veut pas capituler. Aimer Léa, c'est recevoir le don suprême de l'Éternel. Non pour ses biens matériels, mais recevoir la vie véritable et l'apaisement dont il a besoin. Il ne le peut pas, il n'est pas prêt à cela. Le problème de Jacob, c'est se réconcilier avec lui-même et accepter qui il est. Il a, et nous l'avons sans doute dans nos vies, il a en face de lui un miroir que Dieu a placé là, en tout cas que Dieu a laissé là à bon escient, pour permettre à Jacob d'ouvrir la porte de son cœur et d'accueillir le pardon de Dieu sur ce qu'il a fait. J'aurais pu dire pour se pardonner à lui-même ce qu'il a fait à son père. Mais je préfère dire pour accueillir le pardon de Dieu sur ce qu'il a fait. Parce qu'en réalité, celui qui pardonne, c'est Dieu. Et ce que nous avons à faire, c'est d'accueillir le regard de Dieu sur ce que nous avons fait. Sa faiblesse fondamentale était de vouloir obtenir par sa propre force quelque chose, une chose à laquelle il aurait eu droit s'il avait laissé Dieu faire. Léa, de son côté, aussi a manœuvré pour obtenir un gain. Elle est son miroir, et ce miroir, il le déteste. La parole nous dit au verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. » Autrement dit, sans doute était-elle détestée, haïe, ignorée, tout ce qu'on veut. Et nous le verrons davantage cet après-midi lorsque nous verrons le témoignage de la manière dont il a éduqué les enfants qu'il a eus avec Léa. Son image lui rappelle sa propre faiblesse. Et Dieu l'invite, Jacob, à accepter son infirmité. Il ne veut pas capituler. Il ne peut pas. Il n'est pas prêt à cela. Et ce qui nous le prouve qu'il n'est pas prêt à cela, c'est que lui qui est issu d'un foyer aimant, lui qui a reçu le pardon de son père Isaac du fait de l'avoir trompé, parce que Isaac l'a béni une deuxième fois. La première fois, c'était l'usurpation de la bénédiction, mais la deuxième, Isaac l'a béni, donc il lui a pardonné. Jacob sait que l'amour est puissant et permet de vivre, mais il ne demande pas à Dieu la grâce d'aimer son prochain comme lui-même, la grâce d'aimer Léa. Il n'y arrive pas. Pendant ce temps, les enfants de Léa subissent le désamour de leur père. Et Jacob ne voit plus que Rachel, dont il n'a pas d'enfant. Il oublie tous ses devoirs envers son fils aîné, qui est héritier de la promesse. Ce sont les dépositaires de la promesse. Ils sont aimés de Dieu. Mais il ne le leur dit pas. Il ne leur dit pas, et les enfants grandiront avec le sentiment puissant de subir une chose à laquelle ils sont innocents. Ce n'est pas leur faute si leur père n'aime pas leur mère, mais ils finiront par penser que puisque leur mère n'est pas aimée,
eux non plus ne sont pas dignes d'amour. Et nous verrons plus tard quel triste résultat cela aura dans la vie de ces hommes. Plus Léa reste auprès de lui, plus elle a des enfants avec Jacob, et plus de son côté il s'obstine. Il idolâtre Rachel, et son amour est l'amour aveuglant qu'il lui voue. Il oublie ses enfants. Il a travaillé pour elle, elle lui appartient, à ses yeux, c'est sa possession. Et en avançant, nous voyons que nous touchons un point fondamental, déterminant même dans ce qu'est la destinée humaine. Qu'est-ce que l'idolâtrie ? Et nous l'approfondirons cet après-midi. Devant quelle idole nous prosternons-nous ? Ésaïe nous dit que l'idolâtre va titubant au milieu du jour et ne sait pas ce qui le fera tomber. C'est une question éminemment profonde. Qu'est-ce qui, à nos yeux, est plus important à retenir que de recevoir profondément la présence de l'Éternel et qui produit la conversion? Tout ce qui prend la place de l'Éternel est idole. Nous sommes bien plus idolâtres que nous l'imaginons. Pour Jacob, il refusait l'idée de sa faiblesse résonnant dans la personne de Léa. Et il lui a fait payer ce que son propre père ne lui avait pas fait payer. Isaac lui a pardonné et l'a béni, mais lui refuse de bénir Léa. Alors elle reçoit de l'Éternel sa propre bénédiction au travers de ses enfants. Être idolâtre, c'est refuser la grâce divine et sa nécessité dans nos vies. C'est refuser que Dieu soit premier et donc et qu'il ait toujours l'initiative dans nos vies. C'est répondre par ses propres moyens à la souffrance. C'est refuser d'être fécond, autrement dit, refuser de prendre le chemin de la fécondité. Si je devais dire les choses autrement, Léa était, dans la vie de Jacob, l'occasion pour Jacob de s'apaiser. Et il en a été évidemment tout autrement. Il pouvait aimer ces deux femmes, peut-être l'une plus que l'autre, mais dans tous les cas, il aurait pu être juste parce qu'il était l'enfant de Dieu. Dans son obstination et son aveuglement, de ne pas laisser Dieu agir, de ne pas laisser Dieu l'apaiser, un malheur incalculable en a suivi et il en a souffert et ses enfants en ont souffert doublement, sans parler de Léa qui n'a pas eu droit à une rédemption de la part de son mari. Il a tenu coûte que coûte à vivre la vie qu'il s'était décidé de vivre. Il ne voulait que Rachel. Et il refusait d'avoir Léa comme première épouse. Mais Dieu ne l'entendait pas de cette oreille. Dieu voulait qu'il s'ouvre. Dieu voulait qu'il s'accepte avec la faiblesse qu'il avait eue. Dieu voulait qu'il reçoive le regard de Dieu sur qui il était. Dieu voulait qu'il se pardonne. Autrement dit, Dieu voulait qu'il reçoive le pardon de Dieu sur son action, sur son identité. Plus tard, bien entendu, Dieu changera son nom. Il est donc la question d'identité. Comment accueillir Dieu
au cœur de ce que nous sommes véritablement. Comment accepter que Dieu voit profondément qui nous sommes et qu'il le sait mieux que nous. Dieu voulait le bénir et quand Dieu l'a béni au travers d'un héritage spirituel, au travers de sa postérité. Pourquoi ? Parce que c'était au travers de ses enfants qu'il aurait reçu la plus grande des richesses et la plus grande des bénédictions. Jacob, lui, ne l'a pas compris et bien sûr, il a eu raison, mais il n'a pas vu toute la portée de sa bénédiction. Il a vu le côté sécurité matérielle. Et Dieu lui parlait de la transmission des valeurs spirituelles. Sa postérité, c'était d'abord Ruben, Siméon et les autres. Et nous verrons cet après-midi ce qu'il en a été de leur vie. Il a refusé longtemps d'être fécond. Mais finalement, il a accepté. Jacob prendra près de 80 ans à accepter la volonté de Dieu. Et il finira par accepter cette volonté de Dieu au travers de l'exemple de son fils Joseph, qui lui a accepté d'être traversé par la présence divine. Il pardonne à ses frères, il leur donne une nouvelle maison, il laisse Dieu agir, il laisse Dieu accomplir ce qu'il avait promis. Lorsque Joseph verra ses frères arriver, venant chercher du blé, nous ne le lirons pas, il se souviendra des songes qu'il avait eus. Jacob, lui, ne s'est pas souvenu de la bénédiction, en tout cas dans un premier temps, faite pour sa postérité. Il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à accepter le pardon de Dieu. Il était rassuré de la présence divine, mais il n'était pas pacifié. Et c'est là le message de Dieu pour nous ce matin. Aller plus loin. En venant à l'église, nous recevons bien souvent une assurance. Dieu est présent. Nous savons qu'il prend soin de nous. Nous le voyons au travers du fait que nous avons une maison et bien des choses matérielles et bien des choses spirituelles que Dieu nous donne. Ce que Dieu veut, c'est nous pacifier, nous apaiser au cœur de ce qu'il a laissé faire dans notre vie. Que nous en soyons responsables ou non, importe peu. Nous le voyons dans ce récit. Ce qui compte, c'est l'accueil du pardon de Dieu. Ce qui compte, c'est ressentir au fond de nous que Dieu nous accueille tels que nous sommes et que ce qu'il met autour de nous, il les met aussi pour nous permettre de grandir, de croître et d'accueillir plus profondément la présence divine de Dieu en nous. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, nous dira « Soyez toujours joyeux, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. » La paix, la joie, le bonheur sont des fruits du Saint-Esprit. Même si nous ne pouvons manger de ce fruit entièrement tout de suite, mais nous pouvons faire un pas. Jacob a commencé par faire le pas de la sécurité en Christ. Il a mis du temps avant de faire le pas de la paix en Christ. Et c'est ce dont nous avons besoin pour nos vies en ce moment troublé, en cette époque troublée d'angoisse et de perplexité. Accueillir Dieu, c'est l'adorer. Accueillir Dieu, c'est renoncer à tout ce qui fait obstacle à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Accueillir Dieu,
c'est faire entrer la vie divine dans nos cœurs, autrement dit guérir. Accueillir Dieu, c'est renoncer à notre propre chemin. C'est suivre celui qui dit « Je suis celui qui suis » et qu'il dit également « Je suis moi ». Jésus nous dit « Suis-moi ». Peu importe qui nous avons à nos côtés, peu importe les circonstances qui ont fait que tel ou tel ait été placé à nos côtés. Dieu nous demande de le suivre, de l'accueillir et d'aimer. Que Dieu nous bénisse et nous permette de vivre profondément ce qui vient d'être dit, de comprendre l'éclairage que Dieu nous donne au travers de sa parole sur ce que nous sommes et que sa parole puisse porter du fruit en nous. Autrement dit, que nous laissions Dieu avancer dans nos vies. Jacob a vécu 147 ans. 80 ans, c'est long et c'était surtout 80 ans de souffrance. Mais nous, à notre niveau, nous pouvons choisir dès maintenant, et maintenant je vous le propose, de dire Seigneur, comme nous l'avons vu précédemment lors d'une précédente prédication, Jésus, je te fais confiance. Jéhovah, je te fais confiance. J'ouvre mon cœur à ta grâce. J'accepte que qui je suis et je sais que mon identité, elle est en toi et que par toi, je puis tout, car c'est par toi que je suis fortifiée. J'accueille ton amour pour accueillir les autres. J'accueille ton amour pour m'accueillir moi-même. J'accueille ton amour parce que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous allons avoir un temps de méditation que je vous propose et que le Seigneur vous propose en écoutant un chant qui s'intitule « Notre Père ». Pardonne.
Je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons au-dessus de tout. Je vous invite à incliner la tête pour prier. Tendre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pourquoi je te demande, avec le sang de Christ, de prendre tous nos péchés, tous nos manquements, toutes nos faiblesses, toutes nos infirmités. Tu connais la vie de chacun d'entre nous, tu en connais les circonstances. Tu sais ce que nous subissons, que nous n'avons pas provoqué, dont nous ne sommes pas à l'initiative, et tu sais aussi ce dont nous sommes à l'initiative. Mais peu importe pour toi, Seigneur. Ce qui compte, c'est nous. Ce qui compte, c'est que nous soyons réconciliés avec toi. Ce qui compte, c'est que, enfin, la réponse que nous apportons à ce que nous vivons dans nos vies soit ta réponse et non pas les réponses humaines. Que ce soit la toute-puissance, faire sans Dieu ou faire à la place de Dieu, ou encore fuir ou accuser ou être meurtrier ou faire payer les autres parce que nous avons souffert. Non, Seigneur, ce que tu veux, tu nous dis, arrête, attends. Ne t'accroche pas à ce que tu as souffert. Ne t'accroche pas à la manière dont tu réagis. Tu nous dis, laisse entre mes mains, lâche prise, laisse-moi te guérir, laisse-moi t'évangéliser, laisse-moi convertir ton cœur, laisse-moi te donner une vie féconde. Oui, Seigneur, nous voulons porter du fruit qui soit durable. C'est pourquoi nous nous remettons entre tes mains et demandons au Saint-Esprit, puisqu'il nous accueille là où nous sommes et qu'il vient à notre rencontre, eh bien, d'accueillir ce pas que nous faisons vers toi. Te demandons de nous inspirer comment agir, comment penser, comment faire. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.
rester à l'issue du culte pour qu'on puisse organiser la randonnée de demain, autrement dit, organiser le covoiturage. Nous avons besoin de savoir un petit peu le nombre des personnes qui seront présentes et comment nous allons organiser l'ensemble des choses. Vous êtes tous invités, vous le savez, c'est une randonnée facile et ce sera surtout un bon moment de fraternité et de convivialité. Par ailleurs, vous êtes également invités cet après-midi à 15h30. Je sais qu'il fait beau, mais c'est aussi le moment de faire entrer du soleil dans nos cœurs. Et donc, nous allons parler de ce dont je vous ai parlé précédemment, voir un petit peu les chemins qu'ont pu prendre les enfants de Jacob et quel a été leur chemin de remontée et quel a été le cheminement de Dieu vers la guérison, ce qui nous offrira un éclairage certain pour nous permettre à nous aussi de pouvoir non seulement nous apaiser nous-mêmes, mais être une source de bénédiction pour nos semblables. Allons en paix. Merci.